Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec une nouvelle vidéo de décortiquage de cette énorme loi engagement et proximité où le meilleur côtoie le pire. Je ne sais pas si vous estimerez que c'est du meilleur ou du pire, mais en tout cas il y a un gros volet, c'est le début de la loi, c'est tout ce qui est pacte de gouvernance intercommunale, conférence des maires et quelques autres innovations sur le vivre ensemble entre communes et EPCI. Gros sujet qui a beaucoup mobilisé le Sénat. Très bien, regardons tout ceci. D'abord, le Sénat voulait un pacte obligatoire. In fine, ce que l'on a, c'est pas un pacte que l'on est obligé d'adopter, mais que l'on est obligé d'envisager. Quand on est un EPCI à fiscalité propre, comité de communes, comité d'agglomération, comité urbaine, métropole, on a l'obligation non pas d'adopter ce pacte, mais de s'interroger sur ce pacte lors d'une fusion, lors du renouvellement général des conseils municipaux, y compris en 2020, et lorsqu'il y a des scissions, des partages d'EPCI à fiscalité propre. Donc, le président de l'EPCI doit mettre à l'ordre du jour du conseil communautaire ou métropolitain 2 points, un débat sur le fait de savoir si on va faire un pacte, ou pas, et une délibération sur les modalités de consultation des conseils de développement, le cas échéant. Conseils de développement qui sont obligatoires à partir de 50 000 habitants et non plus 20 000. Alors, est-ce que ça veut dire que le pacte est obligatoire? Non, il doit être débattu, et s'il doit l'être, il doit être dans un délai de 9 mois. Sauf que ce calendrier est plus serré qu'il n'y paraît. D'abord parce que les 9 mois courent à compter du renouvellement général des conseils municipaux et non pas du renouvellement des organes intercommunaux. Donc on a déjà perdu quelques semaines. Et que le délai de 9 mois est un délai ultime d'adoption. Et quand on voit qu'il y a toute une série de délais, 2 mois, 15 jours, qui sont ici retracés, on voit que finalement, ce délai n'est pas si long que ça. Ces 9 mois sont une gestation un peu rapide en fait. Quel est le contenu? Eh bien, ce contenu est un peu normé par la loi elle-même via ce régime de pacte de gouvernance. Voilà ce que peut prévoir le pacte de gouvernance. Les conditions dans lesquelles on met en œuvre un article qui est très méconnu et très important, qui est l'article L5211-57, qui fait que quand un sujet concerne une seule commune, ça veut dire quoi un sujet qui concerne une seule commune? Il y a des gros débats là-dessus. Eh bien, le conseil communautaire ou métropolitain doit consulter la commune. Si la commune dit non, ce n'est qu'à la majorité des 2 tiers qu'on pourra passer outre. Bon, il faudra en débattre, ce qui sera une manière en réalité de faire connaître cet article important. 2. On va débattre des conditions dans lesquelles l'EPCI va proposer de réunir la conférence des maires sur des sujets d'intérêt communautaire, ainsi que les conditions dans lesquelles elle va faire de la mutualisation via ce régime particulier qui consiste à confier des équipements ou des services aux communes membres. Est-ce que ça s'applique aux articles classiques de convention qu'on connaît, 52.14.16.1, 52.16.7.1, 52.15.27, etc. Oui, bien sûr, c'est un copier-coller de la formulation, donc oui. Est-ce que ça s'applique au nouveau régime de convention propre en matière d'eau et d'assainissement? Peut-être. Attention, on a un problème du coup. On nous dit qu'on a 9 mois pour glisser ça dans le pacte de gouvernance. Est-ce que ça veut dire que si j'ai pas fait ça dans mon pacte de gouvernance, je peux pas recourir à ce genre de convention? Je suppose que non. Mais on voit que là, on pourra avoir un débat juridique un peu toxique à ce propos. 4. On va débattre aussi la création ou pas de commissions spécialisées associant les maires. Oui, pas toutes les commissions, mais c'est l'association les maires. Bon, on va discuter du point de savoir si on va faire de la création de conférences territoriales des maires. Alors, vous allez me dire, oui, donc j'ai pas l'obligation de créer des conférences territoriales des maires. Hop. Plusieurs éléments. 1, il faut pas confondre ceci avec d'autres organes, la conférence des maires que nous allons voir. Et d'autre part, si j'ai des conférences par territoire, alors est-ce que je n'ai pas un risque d'éclatement du fonctionnement municipal ou est-ce qu'au contraire, ça va être très pragmatique et très bien pour suivre des compétences de proximité comme par exemple l'accueil de loisirs sans hébergement, etc. À voir. On va avoir aussi les conditions dans lesquelles le président de l'EPCI peut déléguer à des maires l'engagement de certaines dépenses et certains suivis. Nouveau régime qui permet à l'EPCI de donner, président de l'EPCI de donner des délégations aux maires pour un certain nombre de choses. Voici ici des détails. On n'est pas du tout sur un régime anodin. Et enfin, les orientations en matière de mutualisation. Le législateur n'a pas pensé à fusionner ceci avec le schéma de mutualisation ou il ne l'a pas voulu, ce qui peut conduire à quelques complexités à la marge. Et puis, les objectifs en matière d'égale représentation entre femmes et hommes dans les organes. Il faut rappeler que le Sénat voulait des avancées en ce domaine, il ne les a pas eues.
Donc ce point, tout comme un rapport qui devrait être fait avant le futur projet de loi 3D, font partie des compensations qu'a obtenues le Sénat sur ce point. Alors vous allez me dire, on a des conférences territorialisées des maires ou pas, ce qui est vraiment pas anodin, et puis on nous parle de conférences des maires. Comme ça a travaillé, est-ce que ça veut dire que c'est facultatif? Non, 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 non. La conférence des maires est obligatoire, sauf lorsque le bureau comprend déjà tous les maires. Ce qui est le cas dans certaines communautés, mais dans certaines autres communautés, notamment XXL, c'est pas toujours le cas. Avec, dans ces cas-là, des réunions avec un ordre du jour déterminé, au moins 4 réunions par an, etc. Ce régime de conférence des maires, d'ailleurs, est transposé aux métropoles avec un certain nombre de spécificités pour les métropoles, et notamment pour les métropoles de Grand Paris et de Lyon. Et puis il y a plein d'autres points dans la partie de la loi sur le pacte de gouvernance et les évolutions de la démocratie entre communes et intercommunalités qui sont à voir sur notre blog et sur d'autres vidéos. Donc à bientôt. Merci. Au revoir.